ça a commencé par un hobby. On a décidé de planter quelques vignes sur un terrain emprunté. Ensuite, on a décidé de planter d'autres vignes. On a vu qu'on aimait ça, donc on a décidé d'acheter le terrain. Et de fil en aiguille, on a grossi. On est rendu où on est maintenant. Donc ça a vraiment commencé par une petite passion, puis ça a éclaté en belle entreprise familiale. On trouvait pas le nom au début. On se demandait, on voulait que ça soit vraiment propre au Hymingford. On pensait au domaine des murets, parce qu'il y a beaucoup de murets de pierre sur la Covey-Hill. Mais là, après, on a su qu'il y avait une sorte de salamandre qui était en voie d'extinction. Donc, on a décidé d'appeler ça le domaine des salamandres pour faire honneur à la petite salamandre qui reste sur la Covey-Hill, qui est plus ailleurs dans le monde. Dans les vins, on a des vins blancs, un vin blanc doux et un vin blanc sec. Sinon, on a aussi des vins de glace. Donc là, on fait sécher nos raisins dans le champ. Ils gèlent dans le fond. Dans le rouge, on a un vin rouge passerier. Donc ça, on fait vraiment sécher les raisins pendant 2 mois. Les raisins sont tous déshydratés. On les presse secs, donc ça fait un vin très, très liquoreux, qui ressemble un peu à un Porto. Sinon, dans les poirées, on a le classique, on a le limité, on a la cuvée tabarnak, on a aussi le mistel de poirée de glace. Et c'est pas mal ça qui entoure les poirées là, pour l'instant. Puisqu'on est dans les premiers, c'est sûr qu'on a un petit avantage là-dessus. On a peaufiné notre recette. Maintenant, c'est de mieux en mieux de chaque année. On apprend de nos erreurs aussi, comme pour faire geler les poires ou geler le jus. Donc, on apprend d'année en année. C'est ça qui fait notre démarcation. Quand les gens viennent au domaine, c'est de plus en plus ils veulent visiter les champs, voir les vignes, vraiment c'est quoi, les poiriers aussi. Quand les poiriers sont en fleurs, tout le monde veut venir voir ça. Notre terrain est vraiment magnifique. Et on a une rivière qui passe en arrière, la rivière des Anglais. Donc là, on voudrait ouvrir pour faire des pique-niques avec les produits, vraiment pour que les gens puissent apprécier le paysage, vraiment, qui reste dans notre région aussi, parce qu'il y a plein d'autres places autour qu'ils peuvent visiter. Donc, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Les gens veulent venir dans notre région, donc c'est bien pour l'agrotourisme. On est récompensé avec les gens qui nous disent « Wow, c'est vraiment bon, on n'a jamais goûté quelque chose comme ça. » C'est vraiment le fun de continuer, puis ça nous donne notre petit coup de pied, là, puis on continue avec ça.